Dans cette vidéo, je vais expliquer comment est-ce que vous pouvez raffiner vos placements sur vos campagnes display. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Évidemment, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie, les formations et nos services pour tirer au mieux de Google Ads pour votre boîte. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus tutoriel, assez rapide, mais qui, je pense, va vous permettre de, encore une fois, mieux comprendre la subtilité de Google Ads et raffiner encore mieux vos campagnes. Je vais parler spécifiquement des campagnes display là, mais c'est valable sur YouTube aussi pour une partie des placements, mais ça reste quand même principalement pour vos campagnes display. Donc je me suis mis dans le cas où vous souhaitez créer une campagne display et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser des placements spécifiques pour raffiner la diffusion de vos campagnes display. Pourquoi c'est important d'avoir en tête ces techniques-là? C'est que le display, de manière générale, reste un outil qui est extrêmement compliqué et un des gros défauts, en fait, je pense, des annonceurs aujourd'hui, c'est une mauvaise maîtrise des placements et des diffusions en fait de leurs annonces sur des placements qui sont vraiment de faible qualité ou qui n'ont absolument rien à voir avec leur audience cible. Du coup, ce qui évidemment dégrade la rentabilité des campagnes display et ne permet pas d'atteindre au mieux ses objectifs business. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez cibler votre audience sur des placements adéquats et surtout limiter la diffusion de vos campagnes display sur des placements médiocres et à très faible valeur ajoutée pour votre boîte. Donc pour ça, vous créez votre campagne display, vos budgets, etc., votre stratégie d'enchère, et puis vous arrivez au niveau de la partie ciblage, et à ce niveau-là, vous avez la possibilité d'avoir un bloc sur les placements. Et là, c'est vraiment pas mal ce que vous pouvez faire, puisque vous allez pouvoir cibler certains sites, certaines chaînes YouTube, des vidéos YouTube en particulier, des applications et des catégories d'applications. Bon, j'ai pas besoin de le répéter, mais les deux dernières, généralement, elles sont vraiment pas très pertinentes et pas très intéressantes d'un point de vue qualité. Après, c'est là où il y a le moins de concurrence parce qu'évidemment, tout le monde les évite. Et bon, je vous donne encore quelques petites billes, mais si vous avez la possibilité de payer à la conversion sur vos campagnes display, alors vous pouvez faire des ciblages sur les apps. Ça limitera les dégâts et ça vous permettra d'avoir une belle incrémentalité dans votre volume de conversion. Là, ce qui va vraiment nous parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ces trois types de placements, c'est les sites web, les vidéos YouTube et les chaînes YouTube. Donc vous allez dans la partie entrée et ici vous avez la possibilité de rentrer des sites sur lesquels vous souhaitez diffuser exclusivement vos annonces. Donc par exemple, si vous avez juste une stratégie de diffusion sur les gros sites médias, vous pouvez les cibler ici, par exemple Le Bon Coin, Le Figaro, et bref, il y a plein de placements que vous pouvez utiliser. Pour avoir une idée un peu des meilleurs placements chez vous, ce que je vous encourage à faire, c'est si vous avez déjà des campagnes display qui tournent, d'aller dans la partie placement, de regarder quels sont les meilleurs sites médias sur lesquels vous apparaissez et de venir les entrer ensuite dans une campagne display dédiée. Ici, on voit qu'on va pouvoir faire 4 millions d'impressions à peu près sur ces deux placements-là, et donc on sait que c'est forcément des placements de qualité. Je veux dire, Le Bon Coin, Le Figaro, c'est bien. Il y a aussi par exemple L'Équipe. Il y en a plein des gros sites médias sur lesquels on peut venir diffuser. Bon, je les ai pas tous en tête évidemment, mais voilà, ça nous rajoute 700 000 impressions. Bref, j'ai pas de liste appropriée à vous donner parce que ça dépend vachement de votre business, ça dépend de votre audience, mais en tout cas, il y a vraiment une possibilité d'aller cibler des sites en particulier, et plus le site évidemment est de qualité, mieux sera la qualité aussi de l'audience que vous allez cibler. Ça évitera les fermes à clics, etc. Bref, pensez à utiliser déjà ces placements sites web, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de gagner en profitabilité sur le display. Autre possibilité, quand on sort des sites web, c'est les chaînes YouTube. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça vous permet d'aller cibler en fait des chaînes YouTube en particulier pour diffuser vos annonces donc sur YouTube ou dans la barre de recherche.
Donc là pareil, en fait, si vous avez des grosses chaînes YouTube sur lesquelles c'est extrêmement pertinent pour votre audience et vous savez que votre audience est sujette à être abonné à ce type de chaîne. Bon, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais bon, qu'est-ce qu'on a comme grosse chaîne YouTube mass market? Squeezie. Je crois qu'on peut cibler Squeezie. Hop. Là, il faut que j'enlève le bon coin, évidemment. Alors, je ne suis pas un abonné de Squeezie, pour ceux qui se demandent. Je sais même pas si ça s'écrit comme ça. Ah, il y a Mister V. Voilà, par exemple, Mister V. Tac. Évidemment, Cyprien. Ça doit pas s'écrire comme ça, sa chaîne. Du coup, je ne sais pas. Ou alors, il veut pas que je le trouve. Bon, je le vois pas là. Bon, pour les fans de Squeezie, vous me mettrez en commentaire comment est-ce que la chaîne de Squeezie s'écrit. Il me semblait que c'était comme ça, peu importe. On a quand même trouvé Cyprien, Mister V. Puis après, ça peut être des grosses chaînes médias, encore une fois. On va faire dans le client, aller voir BFM. Probablement qu'ils ont leur chaîne YouTube. Parce qu'à mon avis, il y en a pas mal d'entre vous qui testent BFM. Surtout depuis le Covid. Voilà, on peut aller sur BFM TV. Typiquement, si vous avez des profils peut-être plus chefs d'entreprise, investisseurs. Bon, moi, si je devais faire vraiment un ciblage sur des chaînes YouTube, je prendrais BFM Business. Hein. Je sais que j'ai beaucoup pour Web Market School, j'aurai beaucoup d'entrepreneurs que je vais pouvoir viser grâce à ça. Donc, encore une fois, ça dépend de ce que vous souhaitez cibler, mais il y a vraiment la possibilité d'avoir un ciblage ultra précis. Pour ceux qui connaissent, typiquement, si je vais me mettre à la place de Web Market School, j'irai sur Marketing Mania, qui est une excellente chaîne YouTube que je vous recommande d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, de Stan Leloup. Hop, la voilà, donc pareil, vous pouvez aller sur Marketing Mania. Marketing Mania Daily. Autre exemple, typiquement, si je voulais aller cibler des personnes qui sont intéressées par Facebook, par exemple, j'irai chez Théo Lyon, qui dédicace à Théo d'ailleurs. Alors si on peut cibler sa chaîne, bon là, magnifique. Donc voilà, on peut vraiment faire des choses ultra ciblées en fait sur YouTube. Et dernière possibilité, c'est carrément aller cibler sur des vidéos YouTube précises. Donc là, ça dépend, mais si vous avez des vidéos qui vous semblent extrêmement pertinentes par rapport à votre audience, vous pouvez clairement aller les cibler. Je sais pas. Bon, là, j'ai pas trop d'idées pour le coup de vidéos que je pourrais cibler. Si ce n'est, bon, on a parlé de Marketing Mania. Ils avaient une vidéo, je crois que la grosse vidéo de Marketing Mania, c'est sur le loup de Wall Street. Là, voilà. 2 millions de vues, 3 millions de vues bientôt. Voilà, donc si vous voulez cibler en fait certaines vidéos sur lesquelles faire apparaître vos ads, vous pouvez. Donc c'est vraiment du ciblage 3.0. Et c'est vraiment extrêmement intéressant d'avoir une stratégie de placement assez précise. Ça reste les 3 options que vous pouvez utiliser. Maintenant, quelques petits insights. Plus vous ciblez comme ça des chaînes YouTube, des vidéos, moins vous allez diffuser évidemment. Parfois, quand vous êtes vraiment trop restrictif, vous ne diffuserez pas. Donc essayez quand même de mettre des masses médias. Voilà, type l'équipe, la chaîne YouTube de BFM, Marketing Mania. Et essayer de caler quelques trucs où c'est plus effectivement niché, comme la chaîne par exemple de Théo Lyon pour la partie Facebook Ads ou des vidéos précises. Puis après, vous verrez après dans le rapport sur les placements où est-ce que vos ads sont diffusés et qu'est-ce qui diffuse, qu'est-ce qui ne diffuse pas et qu'est-ce qui est rentable pour vous ou non. Et enfin, du coup, il faut que vous soyez assez agressif parce que comme c'est des placements qui sont quelque part premium, vous allez généralement avoir des CPM ou des CPC qui sont plus élevés, mais bon, comme c'est premium, théoriquement vous allez vous y retrouver, mais donc il faut que vous soyez assez agressif. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour le coup, si vous êtes sur type de placement, d'utiliser des stratégies en CPC optimisé sur du display ou du max conv ou du max CPM également, si vous avez la possibilité de le faire sur YouTube, de manière à ce que en fait il n'y a quand même pas trop d'effet d'algo, parce que les algos vont souvent en fait bugger sur des placements aussi restrictifs et donc ils vont pas vous diffuser. Donc il faut essayer de sortir un petit peu de la partie algorithmique, payer au clic, payer au CPM pour diffuser, mais comme c'est du très quali, normalement ça se passe bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne de Market School. Et je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi et de visiter le site de webmarketschool.com si vous souhaitez rejoindre des formations, travailler avec nous ou juste en savoir plus sur la méthodologie de Web Market School. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme toujours, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos placements display et YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!